Analyse concurrentielle de l'industrie chimique selon les 5 forces de Porter. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement concurrentiel ici dans l'industrie chimique. Je rappelle que Air Liquide est une compagnie qui exerce dans l'industrie chimique. C'est de la chimie spécialisée. Le gaz industriel, c'est de la chimie spécialisée. Solvay également, c'est de la chimie spécialisée. Même si, donc, faites attention ici, ça concerne à peu près ce type d'entité-là. OK, pour ne citer que les compagnies européennes. OK, donc, je vais vous donner une liste d'entités tantôt ici, dépendamment du secteur. Il faut vous dire une chose. Donc, l'industrie chimique est un secteur vaste et diversifié, caractérisé par une dualité entre produits chimiques de base et produits chimiques spéciaux. Je vais m'arrêter là quelques secondes et je vais vous présenter ceci. Quand on parle de produits chimiques de base, on parle des entités comme Dow Chemical, LyondellBasell. Les produits chimiques diversifiés, donc ce sont des entreprises qui ont des produits chimiques de base et ainsi que des produits chimiques spécialisés. Donc vous avez Solvay, vous avez BASF. Ensuite, vous avez des compagnies comme dans le secteur ici des fertilisants et de la chimie agricole. Vous avez FMC, vous avez SMG, Scott Miracle Growth. Donc ça, c'est le ticker symbole. J'ai mis les ticker symboles pour les deux entités ici. Ensuite, vous avez la chimie spécialisée. Vous pouvez mettre Ecolab, Novozymes, IFF dessus. Donc IFF, c'est le ticker symbole International Fragrance, je pense bien. Et vous avez également le gaz industriel, Linde, APD, Air Product et poussière et machin. Vous avez également ici Air Liquide. OK? So, voilà à peu près les différents segments ici, sous-segments de cette industrie. OK? Donc, quand je parle de chimie spécialisée, ça concerne agriculture, agriculture et fertilisants, ça concerne gaz industriel également. OK? Donc, cela analyse, excusez-moi que je dis cela. Cette analyse approfondie basée sur le modèle des 5 forces de Porter met en lumière les spécificités concurrentielles de chaque segment et les défis auxquels les entreprises sont confrontées. On va parler premièrement ici de l'intensité de la concurrence, savoir c'est un combat sur deux fronts. Donc dites-vous ici que j'ai déjà présenté les 5 forces de Porter ici, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y a une vidéo par rapport à ça pour ceux qui se posent la question, c'est quoi en fait. OK? Donc, si on commence par les produits chimiques généraux. OK, donc ça concerne ici l'industrie chimique de base. Donc, les acteurs évoluent dans un environnement hautement compétitif où la différenciation des produits est limitée. Les entreprises se livrent principalement à une guerre des prix où la maîtrise des coûts de production est cruciale pour préserver les marges bénéficiaires. Donc, l'innovation de procédés est un levier essentiel pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Donc, des entreprises comme Dow Chemical jouent essentiellement sur la gestion des coûts. D'accord? Parce qu'au niveau, techniquement, elles vendent ici une commodité. D'accord? Ensuite, si on prend ici les produits chimiques, on reste toujours ici sur la thématique concernant l'intensité de la concurrence. Donc, ici, les produits chimiques spéciaux. La concurrence est moins féroce car les produits sont davantage différenciés et l'identité de marque joue un rôle significatif. Donc, par exemple, certains produits vendus par BASF, OK? Donc, les entreprises peuvent se concentrer sur l'amélioration de la qualité, la personnalisation des produits et l'innovation continue pour renforcer leur position sur le marché. Donc, en ce qui concerne le pouvoir de négociation, on a la relation entre le client-fournisseur. Donc, on peut se dire ici que par rapport au pouvoir de négociation, il faut le regarder du point de vue des clients et du point de vue des fournisseurs. Si on commence ici du point de vue des clients, notamment par rapport à l'industrie chimique de manière générale ici, donc de base, les clients disposant d'un large éventail de fournisseurs proposant des produits, enfin, les clients, quand je dis les clients ici, donc ce sont les clients de mon entité, les clients de Dow Chemical, disposent d'un large éventail de fournisseurs. Donc ce que Dow Chemical vend ici, mon client ici, disons que mon client s'appelle XYZ, le client en question peut avoir accès au même type de produit ailleurs. Tout va dépendre ici du prix et des spécificités ici. Enfin, par rapport à ce qu'ils recherchent précisément. Donc, les clients disposant d'un large éventail de fournisseurs proposant des produits similaires jouissent d'un pouvoir de négociation élevé. Donc, les entreprises chimiques doivent miser sur la fiabilité de l'approvisionnement, la qualité constante et des services à valeur ajoutée pour fidéliser leur clientèle. Ensuite, on a les produits chimiques spéciaux. Donc ici, la relation avec les clients est plus équilibrée car ces derniers sont moins enclins à changer de fournisseur en raison de la spécificité des produits. Donc, les entreprises peuvent nouer des partenariats stratégiques avec leurs clients clés pour co-développer des produits innovants et renforcer leur position sur le marché. Donc, en ce qui concerne ici le pouvoir de négociation ici envers les clients,
par rapport aux compagnies de la chimie spécialisée, on va se dire que l'avantage ici est au niveau de la chimie spécialisée. Donc, la chimie de base ici n'a pas trop d'avantages. Donc, maintenant, par rapport au pouvoir de négociation des fournisseurs même de ces différentes entités-là, donc fournisseurs de Air Liquide, fournisseurs ici de Dow Chemical, fournisseurs ici de FMC. Donc, ici, le pouvoir de négociation des fournisseurs varie selon le type de produit. Pour les produits de base, les entreprises chimiques peuvent s'appuyer sur une multitude de fournisseurs et bénéficier de prix compétitifs. Donc ici, les entreprises qui vendent des produits qui font de la chimie de base ici ont une multitude ici de fournisseurs. D'accord? Donc ici, les entreprises ont le pouvoir de négociation envers leurs fournisseurs. Ensuite, en revanche, pour les produits spéciaux, les fournisseurs sont moins nombreux et détiennent un pouvoir de négociation plus important, ce qui peut affecter les coûts de production. Donc, on peut se dire ici que si Air Liquide a un fournisseur, il y a de grandes chances que les fournisseurs de Air Liquide ne soient pas nombreux, donc ils peuvent avoir un pouvoir de négociation. Et je parle de manière générale ici Air Liquide, attention. Okay? Je pourrais parler ici de Solvay. D'accord? Comme une autre entreprise ici exerçant dans la chimie spécialisée, un peu comme SMG. D'accord? Ou bien Novozymes ou Ecolab. Donc, il faut faire attention ici quand on regarde ici, quand on étudie la compagnie du point de vue pouvoir de négociation des clients ainsi que des fournisseurs. Ça dépend du type de produit qu'on vend. D'accord? Donc, si on parle maintenant des menaces extérieures, donc l'innovation et l'investissement comme des remparts, dépendamment d'ici du type d'entreprise. Donc, ici, vous avez vu qu'il faut constamment innover, même si vous vendez des commodités. OK? Donc, et quand on parle d'investissement ici, ce n'est pas aussi facile que ça d'ouvrir une usine, une compagnie chimique, qu'elle soit de base ou bien spécialisée. Donc, si on parle ici des menaces extérieures par rapport aux produits de substitution, la menace est relativement faible en matière pour se dire une chose. Donc, en particulier pour les produits chimiques de base. Donc, la menace est relativement faible pour les produits chimiques de base en raison des investissements massifs requis pour développer et produire des alternatives viables. L'innovation constante et la recherche de nouvelles applications pour les produits existants sont essentielles pour anticiper l'émergence de substituts potentiels. Donc, par rapport à la menace concernant les nouveaux entrants, donc pour avoir les produits de substitution, ça dépend. Okay? Par rapport aux nouveaux entrants, l'intensité capitalistique de l'industrie chimique constitue une barrière à l'entrée significative pour les nouveaux acteurs, notamment dans les segments de produits de base et des engrais. Donc, cependant, les niches spécialisées moins gourmandes en capital peuvent attirer de nouveaux concurrents, obligeant les entreprises établies à innover et à se différencier pour maintenir leur avantage concurrentiel. Donc, en somme, l'industrie chimique présente des défis et des opportunités variés en fonction des segments de marché. Les entreprises doivent adapter leur stratégie en tenant compte des forces concurrentielles spécifiques à chaque segment. L'innovation, la maîtrise des coûts, la différenciation des produits et la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs sont autant de leviers à actionner pour réussir dans cet environnement complexe. Donc maintenant, si vous avez du air liquide, est-ce qu'on innove? Est-ce qu'on maîtrise les coûts? Est-ce qu'on arrive à différencier nos produits? Est-ce qu'on a une bonne gestion des relations avec les clients et nos fournisseurs? Voilà des questions que vous devez vous poser quand vous avez ce type d'entreprise en portefeuille. Le bénéfice net, machin, truc, c'est bien, mais c'est le résultat avant tout d'une bonne gestion, d'une bonne capacité à innover, d'une bonne gestion des coûts, d'une bonne maîtrise des coûts, d'une bonne différenciation des produits, d'accord? Et d'une assez bonne gestion en matière ici des relations avec les clients et les fournisseurs. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous pouvez avoir accès à ces notes d'analyse sectorielles. Ça, ce sont les analyses concurrentielles. Donc, ça fait partie ici des analyses sectorielles, notamment si j'analyse le secteur des software. Le software, je vous donnerai également généralement ici une analyse concurrentielle. OK? Donc, à peu près des questions que vous allez vous poser. Enfin, quand je dis des questions que vous allez vous poser. Ici, on a fait le questionnement, vous vous êtes peut-être pas rendu compte. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, si j'ai Air Liquide ou bien BASF, voilà des questions que je vais poser. Donc, je vais regarder les éléments comme l'innovation, la maîtrise des coûts et j'en passe. Donc, tout ça se retrouve dans le Top Premium Plus. OK? Donc, dans le Top Premium Plus, vous avez également l'accompagnement concernant ici, c'est notre programme de formation ici. Donc, c'est un accompagnement. Donc, on pratique et ici, on pose les questions en lisant les rapports financiers des compagnies qui, dépendamment de la thématique, si on étudie le domaine des softwares ici aujourd'hui, l'industrie des softwares, on va étudier une compagnie comme Dassault Systèmes ou des choses comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel par rapport à ces différents produits-là. Vous avez également le pack du débutant pour ceux qui ne savent pas lire les rapports financiers ni les états financiers.
et plus une formation en bonus pour les rates. Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo, notamment également la watchlist qui est inclue également dans le Top Premium Plus. D'accord? Donc ici, quand vous allez prendre en considération, quand vous allez vous mettre à analyser une compagnie qui est dans l'industrie chimique, d'accord, il faut toujours vous poser des questions, il faut toujours à peu près regarder cette compagnie du point de vue innovation, maîtrise des coûts, différenciation des produits, type même de commodités qu'on vend ici. OK? Donc faites attention, et ça reste une industrie cyclique de manière générale, surtout pour les produits de base et les fertilisants ici. OK? Même si fertilisants c'est spécialisé, mais voilà, ce sont des price takers. Ici, c'est essentiellement comme des minières, généralement, pour les fertilisants, etc. Mais en tout cas, ça dépend également des détaillants. Bref, moi, j'aime bien une compagnie en particulier dans ce secteur d'activité, si je peux la citer ici. Notamment, c'est la compagnie qu'on appelle Brenntag. OK? Je l'aime bien, parce que c'est à peu près un distributeur de produits chimiques. OK? Donc, pourquoi pas aller regarder cette compagnie-là en profondeur pour ceux qui sont intéressés. C'est une compagnie allemande. D'accord? C'est une compagnie allemande, donc je pense qu'elle est éligible au PEA pour ceux qui recherchent généralement ici des entreprises uniquement, exclusivement éligibles au PEA. Donc, même quand on parle de chimie, bon, ça reste un distributeur ici. Donc, c'est celle-là que je vais peut-être choisir si je veux jouer, si je recherche une compagnie dans ce secteur d'activité ou bien qui a un lien avec ce secteur d'activité en particulier. OK? Donc, Brenntag, je pense qu'au prix actuel reste intéressant, mais ça reste un distributeur. Ici, on ne l'achète pas à une multi-valuation très élevée. N'empêche, elle peut quand même mériter du 17 fois les bénéfices par là. Donc, aujourd'hui, je pense que ça reste une entreprise intéressante au prix actuel. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, maintenant, quand vous allez prendre une compagnie dans le secteur ici, de la chimie de manière générale, vous allez vous poser la question par rapport au type de produit qu'on vend. Est-ce que le produit en question c'est une commodité ou bien c'est un produit spécialisé? D'accord? Et si c'est un produit spécialisé, vous savez à peu près quel type de questions vous devez poser. Et si c'est la commodité, quel type de questions vous voulez vous poser pour apprécier l'environnement concurrentiel de la compagnie. Merci, au revoir.